Bonjour et bienvenue à cette émission qui est réenregistrée pour les personnes qui auraient suivi la première version de Si je quittais ce monde aujourd'hui, que dirais-je notamment aux personnes féministes? Eh bien, elle a été enregistrée pour la simple et bonne raison que le texte que j'ai lu n'était simplement pas la dernière version. Et je me devais de vous donner lecture de la dernière version. En préambule à cette petite allocution, je voulais dire qu'en effet, les jeunes d'aujourd'hui sont très souvent surpris de voir ce combat de l'ancienne et de l'arrière-garde des féministes des années 70 jusqu'aux années 80, où il y avait un mouvement qui était issu sans autre de belles revendications, de saines revendications, à salaire égal, fonction égale, dignité égale, c'était tout à fait normal. Mais de là ensuite, il y a eu ce féministe radical qui a dérivé en voulant nier l'homme, effacer l'homme, et dans le fond en voulant prendre la place de l'homme, et ça devenait, je pense, aujourd'hui quelque chose qui a donné des atrocités. Nous le voyons notamment au niveau de tout ce qui est la politique de l'avortement, tout ce qui est la politique familiale, où d'abord on pensera à son avenir professionnel plus qu'à la procréation que l'on devrait toujours porter en ligne de mire, ou à l'éducation de ses enfants, à l'élévation de la société, à cet esprit et à cet instinct maternel aujourd'hui qui, hélas, dans certaines franges de la société moderniste, tend encore à dériver. Alors si je quittais ce monde, qu'est-ce que je dirais à ces personnes qui veulent opposer les sexes et qui veulent tant les machistes que les féministes par ailleurs, mais aujourd'hui c'est ce féminisme, je pense, dans les mouvements de société moderne qui fait énormément de dégâts. Je vous en donne lecture de ce petit message. Si je quittais ce monde aujourd'hui, que dirais-je à toi, sœur militante féministe, et à vous qui opposez l'homme et la femme? Je vous dirais ceci, avec tout l'amour que le Christ m'a appris à avoir pour la vérité. Vous vous trompez de combat, vous vous trompez d'ennemi. Vous pensez que l'Église catholique rabaisse la femme parce qu'elle ne l'ordonne pas prêtre, mais quel regard étroit sur ce qu'est la grandeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir qui sanctifie, c'est l'amour. Et l'amour ne se conquiert pas, il se reçoit. L'Église ne peut pas ordonner de femme, non pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce qu'elle ne le peut pas. Ce n'est pas une question de discrimination, mais de fidélité à la volonté du Christ. Saint Jean-Paul II, dans Ordinatio Sacerdotalis, a écrit clairement « Afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance, je déclare que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. » Ce n'est pas une opinion, c'est un acte d'obéissance. Le Christ, qui a élevé les femmes avec une tendresse bouleversante, n'a appelé que des hommes à être ses apôtres. Et pourtant, il a confié à une femme, Marie-Madeleine, le rôle de premier témoin de la résurrection. Et à une autre femme, Marie, le rôle le plus élevé qui soit, être mère de Dieu. Marie n'a jamais réclamé un ministère. Elle n'a jamais cherché une place d'autorité. Et pourtant, c'est par elle que le salut est entré dans notre monde. Elle est l'image parfaite de l'Église, plus élevée que tout apôtre, plus puissante que toute chair. Vous réclamez le pouvoir, mais Jésus nous a appris à servir. Derrière des revendications d'égalité se cache bien souvent une nouvelle soif de domination. On prétend libérer la femme, mais on la désacralise, on l'aliène. On croit réparer une injustice, mais on en crée une autre, cette fois contre l'homme. Car depuis mai 68, au nom d'une libération illusoire, vous avez ouvert la porte à la confusion des sexes, à la destruction des familles, à l'avilissement de la maternité, au mépris de la paternité. Aujourd'hui, l'homme est jugé coupable d'être homme.
La femme est instrumentalisée au nom d'une prétendue égalité qui ne fait que la rendre esclave d'un nouveau système, celui de la rentabilité, de la productivité et de l'effacement des différences. Mais Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils s'opposent. Il les a créés complémentaires dans une belle, profonde altérité, unis dans un même souffle, mais appelés à des rôles différents pour un même amour. Et dans l'Église, la femme est centrale. Sans elle, que seraient nos familles, nos vocations, nos saints, nos paroisses, nos communautés religieuses? Elles sont catéchistes, mères, théologiennes, mystiques, docteurs en Église. Et leur fécondité spirituelle dépasse de loin ce que certains cherchent dans un rôle purement liturgique. La vraie libération de la femme ne viendra pas d'un ministère. Elle viendra de son union à Dieu, de sa dignité retrouvée, de sa capacité unique à donner la vie biologique ou spirituelle dans le don total d'elle-même. Alors à toi, sœur en quête de justice, je dis, tu es grande, tu es belle, tu es libre. Pas parce que tu serais égal à l'homme dans ses fonctions, mais parce que tu es unique dans ton être. Et à vous tous qui cherchez à détruire la complémentarité voulue par Dieu, je dis vous préparez un monde stérile, triste, sans père ni mère. Mais il n'est pas trop tard. Revenez à la vérité, revenez à l'humilité du service, revenez à l'amour qui élève sans confondre. Et je pense que là aussi nous devons le redire clairement. Combien nous avons la chance aujourd'hui d'avoir encore des catéchistes qui ont souvent cet instinct de don, cet instinct maternel. Mais si ces catéchistes devenaient des personnes qui revendiqueraient, elles aliéneraient aussi ce don d'elles-mêmes, ce don maternel, ce don d'humilité, ce don même parfois à s'effacer pour que justement l'autre grandisse et qu'elle diminue. Et alors que là, bien souvent, c'est pour que je grandisse et que pour l'autre diminue. Alors que je suis tellement heureux quand des femmes, dans leur belle féminité, valorisent les prêtres. Elles valorisent la famille. Elles valorisent la place de chacun. Elles élèvent. Elles ont cette mission particulière de porter en leur sein les futurs hommes qui seront appelés au ministère sacré. Pourquoi vouloir se substituer à l'autre? Est-ce que l'homme lui-même va vouloir enfanter, porter en son sein? C'est là où l'homme se fait Dieu. C'est là où l'homme se perd. C'est là où l'homme se rend jouet du diable. Chères femmes, nous comptons sur votre féminité, sur votre maternité, sur votre humilité. Que celui qui a des oreilles entende.